Est-ce que si on devait parler de leçons justement, de leçons plutôt à tirer de cette crise aujourd'hui, professeur Azirar, que ce soit au niveau mondial, mais aussi au niveau national ici au Maroc? Alors, puisque je n'ai pas suffisamment de temps, moi je préférerais donc parler plutôt de manière concrète sur le Maroc. Alors, il y Oui, a bien des sûr. enseignements importants, des enseignements, et cela donc va renvoyer, va vous faire voir un petit peu donc un soubassement mondial et régional. Donc, il y a eu hein, des forces importantes au Maroc qui se sont éclos. Et notamment, donc la première et la plus importante, c'est que cette crise a révélé un leadership important au Maroc, un leadership d'État qui, bien sûr, fait même leçon chez des pays, y compris des pays développés. Donc c'est important qu'il y ait ce leadership de taille et qui a été sage, qui a été rapide, qui a été en mesure de mettre sur pied un programme intégré et donc il a géré bien entendu dans tous ces aspects, y compris le sécuritaire, la communication, etc. Alors il y a aussi le lien social solide qui s'est traduit. Donc il y a eu un petit peu d'hésitation au départ parce que les gens n'avaient pas encore compris que c'était sérieux. Et donc il a fallu que l'État synchronise les choses. Et donc il y a eu, et ça c'est une flamme véritablement qui vient de s'allumer, il faudrait naturellement qu'on la maintienne. Et puis il y a, et ça c'est aussi quelque chose de très réjouissant, l'administration et le secteur privé ont fait preuve d'une agilité incroyable, puisque l'administration a fait des évolutions monstres dans un certain nombre, y compris dans le digital, dans le traitement du social, etc. etc. Donc ça, c'est des choses vraiment bénéfiques. Mais malheureusement, il y a aussi des faiblesses. Et donc nous avons la première chose qui s'est révélée à travers Covid-19, ce sont les difficultés sociales. Donc nous avons des fragilités sociales. Alors la preuve, il a fallu que l'État soutienne plus de 5 millions, 5 millions de familles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut traiter et il faut naturellement penser à ça pour que ce tissu social puisse se consolider davantage et de manière pérenne. Et puis deuxièmement, il y a aussi la problématique de notre tissu économique. Il est fragile, il est petit, relativement 260 000 entreprises qui sont enregistrées auprès de la CNSS. Ça, et puis, c'est des entreprises qui ont montré pour la majorité, plus de 50%, qu'elles sont fragiles financièrement, qu'elles ont besoin du soutien, qu'elles ont déclaré des gens au chômage. Mais professeur Azirar, je me permets de vous interrompre. Il y a des pays, il y a la sixième puissance mondiale qui est la France, qui est dans la même situation, ou en tout cas les mêmes faiblesses, notamment pour le tissu entrepreneurial, vu que les carnets de commandes sont tout simplement vides. Parlons de la première puissance économique mondiale, c'est la même chose. Je veux dire, le Maroc, quand même, au vu de son potentiel économique et de ses recettes, tire quand même son épingle du jeu de manière assez pragmatique et couvrant justement ce nombre que vous avez cité de familles notamment qui opèrent dans l'informel. Oui, absolument. Sauf que chez nous, donc nous avons eu l'habitude depuis un certain nombre d'années d'avoir des niches sociales éparses et nous n'avons pas encore réussi à mettre tout ça en musique pour que l'on puisse cibler de manière importante les gens nécessiteux et qu'on en finisse justement avec cette problématique.